Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous accueillir ce matin pour notre nouveau culte en direct sur Zoom. Donc, bienvenue à vous tous qui êtes présents et connectés. Donc, bienvenue aux habitués, bienvenue aussi aux visiteurs. Vous n'êtes pas arrivés là par hasard, vous n'êtes pas au mauvais endroit, vous ne vous êtes pas trompés. Au contraire, vous êtes bien au bon endroit pour pouvoir passer un moment béni dans la présence de Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Donc, ce matin, on va pouvoir vivre un culte à nouveau, un culte d'adoration à la gloire de Dieu. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Très heureux aussi d'accueillir le pasteur Jérémy Chamard. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu tout à l'heure. Donc, j'aurai l'occasion de vous le présenter un peu plus en détail ultérieurement. Mais en attendant, donc, bienvenue à chacun et à chacune. Sans plus tarder, je vais laisser la place à Manuela qui va nous conduire dans la prière. Lamentation 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Notre Dieu est fidèle. Oui, Père éternel, ce matin, Seigneur Dieu, nous t'honorons et nous t'adorons. Nous t'offrons, Seigneur Dieu, ce matin, nos chants et nos prières comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu, que tu bénis ton serviteur qui parlera en ton nom. Ton peuple, Seigneur Dieu, t'écoute. Et nous te laissons toute la place à ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Que ton nom seul, ce matin, soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci Manuela pour ce beau verset, pour introduire ce temps de culte. Et vraiment pour ce temps de louange et d'adoration, j'avais vraiment à cœur pendant toute cette semaine l'amour du Père. Combien dans ces temps troublés, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu a un plan, que Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Avant même la fondation du monde, il nous dit qu'il nous a aimés. Et je voudrais juste vous lire ce passage qui se trouve dans 1 Jean 3 au verset 1 qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Et de toute éternité, le plan de Dieu, c'est de nous aimer. Et c'est vraiment le sens de ces chants que nous allons prendre ensemble. Rappelons-nous, réalisons combien Dieu nous aime, combien il est là, et combien il nous accompagne. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce chant qui dit Yahweh, Yahweh qui dit je suis, c'est la manière dont Dieu se révèle à Moïse. Et ce chant est inspiré du psaume 23. Je le trouve tellement beau pour nous rappeler que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que le Seigneur est avec moi. Chante mon âme,
de joie. Et quand il se trouve près de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Et nous chantons Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Et dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es notre berger. Tu es celui qui nous accompagne. C'est pour ça que nous voulons te dire, Yahweh, tu es celui qui est d'éternité en éternité. Merci Seigneur. Oh oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es grand. Et c'est pour ça que nous voulons te louer et te bénir. Au-delà de ce que tu fais, nous voulons nous concentrer sur ce que tu es ce matin. Et nous disons, béni soit ton nom. Ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Ta vérité, ta loyauté
Oh béni soit ton nom, reçois, ô Père, notre prière. Oh béni soit ton nom, oh béni soit ton nom. Reçois notre louange, reçois nos cœurs, Seigneur, ce matin. Reçois nos cœurs, Seigneur, ce matin, tels qu'ils sont, Seigneur, mon Dieu. Parfois chargés, parfois débordants de joie, Seigneur. Mais tels qu'ils sont, nous te les présentons ce matin. Alléluia. Amen, amen. Tu es notre papa d'amour. Le chant qui créait l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, Bien avant que les cieux sous moi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais m'aimer. bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, Oh Jésus, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, 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 tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 je suis émerveillé, Abba. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, c'est saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est la tendresse, ton cœur est grand ouvert et je suis plongé dans tes bras. Abba Père, Je suis à toi, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je
Nous sommes là pour lever le nom, le seul nom qui sauve et qui délivre. Alléluia. Nous voulons faire de ta présence, Seigneur, ce matin nos délices. Nous voulons demeurer dans tes parvis, là où tu es, Seigneur, là où tu nous invites ce matin, et t'apporter un sacrifice de bonne odeur, une louange qui t'élève, une louange qui te glorifie, une louange qui t'honore. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu. La présence, les délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis Après ta présence, Seigneur. sans les voix, juste les instruments. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Alléluia, Dieu Papa. Nous célébrons celui qui règne. Tu es saint, 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 adorable, redoutable. Tu es merveilleux.
J'élève ton nom, Seigneur. Amen, amen, alléluia. Oh, tu nous inondes de ta présence. Tu Amen, nous fais amen, l'honneur d'être là et d'agréer nos louanges, Seigneur, ce matin. Nous voulons être un peuple qui te célèbre, un peuple qui t'élève, un peuple qui te loue, un peuple qui te glorifie, Seigneur. Oui, tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la puissance et la Amen, force, amen. parce que tu es Dieu. Merci Jésus, parce que tu as payé le prix. Tu es celui qui a remporté la victoire. Et nous voulons être là avec les anges ce Amen, matin pour alléluia. élever celui qui est d'éternité en Amen, amen, éternité. alléluia. Celui qui a remporté la victoire sur toutes nos maladies, qui a Amen, porté alléluia. sur toutes nos fautes. Et nous voulons te dire gloire et honneur, gloire et puissance, Amen, gloire et sainteté à amen. toi. Alléluia, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Amen. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Nous ne voulons pas rester seulement sur les parvis, mais entrer dans le sein des saints. Amen. Là où Amen, tu Jésus. demeures, là où tu es, là où tu nous donnes l'accès à toi. Alléluia, béni sois-tu. Merci, Dieu. Oh, alléluia, Dieu alléluia. saint, Gloire Dieu à glorieux. toi, Seigneur. Toi l'honneur et la majesté. Gloire à toi. À toi l'honneur et la majesté. Dieu Gloire saint. à toi. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire, gloire, Alléluia. gloire, gloire à ton précieux. Élevons le nom de Dieu. Alléluia, Dieu Donnons- saint, Dieu tout Donnons-lui puissant. toute la gloire, donnons-lui tout l'honneur. Souvenons-nous de son amour, combien il est grand, combien il nous aime, combien nous sommes dans son projet. Quel que soit ce que nous vivons, il nous aime depuis la Amen, fondation du Dieu monde. saint. Bien avant que nous soyons conçus, il avait déjà un plan pour nous. Amen, amen. Dieu Alléluia. saint. Alléluia. Joël a coupé tous les micros, donc n'hésitez pas, si vous voulez élever votre voix, appuyez sur votre micro pour pouvoir prendre la parole et élever son nom. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui est réel, que tu n'es pas un Dieu en vain. Merci Seigneur parce que tu bénis déjà cette journée, Seigneur mon Dieu, et tu nous as permis de passer une nuit sous ton regard précieux. Merci Seigneur parce que tu nous as déjà devancés, parce que tu es un Dieu qui connaît toutes choses, parce que c'est toi qui sondes aussi les cœurs, c'est toi qui sondes les reins. Et merci Seigneur parce que tu vas bénir ce moment que nous allons tous passer ensemble, Seigneur, même si nous sommes en visioconférence, mais Seigneur, tu es parmi nous, Seigneur. Et je voudrais vraiment te remercier et te louer et vraiment que ce matin, que ce soit un moment pour que nous puissions recevoir de toi, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Je viens prosterner mon âme devant ta face éternelle, mon Dieu, éternel, ma force, mon bouclier. Je viens encore prendre plaisir à t'adorer avec mes frères et sœurs, Seigneur, par la grâce que tu m'accordes, par la force que tu m'accordes, mon Dieu. J'ouvre ma bouche, mon Dieu. Je t'offre ma vie, je t'offre mon cœur entier, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es ce Dieu de mon salut, ce Dieu qui m'a délivré, ce Dieu qui m'a racheté, ce Dieu qui a donné son Fils unique, qui a payé ce prix pour moi en donnant sa vie en rançon pour le rachat de mon âme. Seigneur, reçois la gloire qui t'est due, reçois l'adoration qui t'est due, reçois la louange qui t'est due. Seigneur, nous sommes ces sacrificateurs que tu as fait de nous pour le Père. Nous voulons être ces adorateurs en vérité, en esprit, en ce matin, Seigneur. Merci pour ton peuple devant toi. Oui, ce n'est pas un esprit, Seigneur, de timidité que tu nous as donné, mais un esprit d'amour et de sagesse, un esprit de force, Seigneur, par lequel nous pouvons encore, mon Dieu, t'offrir, mon Dieu, Seigneur, nos louanges, nos remerciements, nos actions de grâce. Seigneur, merci. Sois béni encore en ce jour. Sois béni pour la liberté que nous avons de nous approcher devant ton trône, la liberté d'entrer dans le lieu saint. Seigneur, mon Dieu, car tu es celui qui est 3 fois saint. Seigneur, reçois, Seigneur, mon Dieu, encore toute ma reconnaissance en ce matin. Seigneur, je te bénis.
Seigneur Jésus, je te loue. Seigneur Jésus, je t'adore. Saint-Esprit, je prends plaisir à te donner gloire aussi, car tu es celui qui est en moi. Tu es celui qui me renouvelle. Tu es celui qui me restaure. Tu es celui qui me conduit dans toute la vérité. Reçois la gloire et l'adoration qui t'est due. Amen. Tant que je vivrai, je louerai le Seigneur, je le célébrerai pour l'éternité. Devant les grands de ce monde, je te loue, Jésus, car ton amour durera toujours. Pour toi, je veux chanter et je veux danser. Tant que je vivrai, je louerai le Seigneur, je le célébrerai pour l'éternité. Devant les grands de ce monde, je te loue, Jésus, car ton amour durera toujours. Pour toi, je veux chanter et je veux danser. Oui, Seigneur, je te louerai, je te bénirai, oui, parce que ton amour durera toujours. Ton amour durera toujours. Tes bontés se renouvellent chaque jour. Non, elles ne sont pas épuisées. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci parce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Nous sommes au bénéfice, Seigneur. Nous sommes au bénéfice de ton sacrifice à la croix, Seigneur. Non, ce n'était pas seulement pour cette époque-là, mais jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Jusqu'à ce que tu reviennes, nous sommes au bénéfice de ton sacrifice, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, parce que ton sacrifice qui est complet, Seigneur, et pour lequel il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien que nous puissions faire de plus, Seigneur. Tu as tout accompli. Gloire à toi, Seigneur, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. En esprit, en vérité.
habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia, alléluia, tu es si grand, si merveilleux, Dieu Saint. Nous ne pouvons que t'adorer, te glorifier. Je me prosterne devant ta majesté, devant ta pureté, devant ta sainteté, Seigneur Dieu vivant. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu vivant. Et je veux t'adorer encore et encore, Dieu Saint. Au-delà de mes préoccupations, je mets de côté volontairement ce matin avec mes frères et sœurs mes préoccupations pour me tourner vers ta personne, vers qui tu es. Tu dis, Seigneur mon Dieu, et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi, Seigneur. Il n'y a personne comparable à toi. Même si tu nous donnes plein de capacités, plein de possibilités, mais elles ne sont rien par rapport à qui tu es, Seigneur. Tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut souhaiter, de tout ce qu'on peut désirer. Tu es grand et glorieux. Je t'aime et je t'adore, Seigneur Dieu vivant. Quel que soit, c'est vrai, ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe dans ce monde. Et Seigneur, nous avons une pensée, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui traversent cette maladie, qui l'ont traversée, celles et ceux peut-être même qui sont dans le deuil, celles et ceux qui sont dans la souffrance à cause de cette maladie et de bien d'autres maladies et de bien d'autres raisons encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous tournons les regards vers toi parce que c'est toi qui es le prince de paix. C'est toi qui guéris, c'est toi qui sauves. Et je veux t'honorer et te glorifier encore avec mes frères ce matin, mes frères et mes sœurs. Que toute la gloire te revienne. Pour introduire la Sainte Seine, on va lire ensemble deux textes. Ces deux versets que j'ai à cœur ce matin. Il se trouve le premier dans Hébreux 2 au verset 9. Il nous est dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Et le deuxième verset, c'est toujours Hébreux, chapitre 3, le verset 6. Et il nous est dit, mais Christ l'est comme fils pour sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. On va prendre ensemble le pain ce matin et nous voulons vraiment penser à tous nos bien-aimés qui passent par des moments difficiles, tous ces bien-aimés qui passent par des moments difficiles et nous voulons vraiment les apporter et nous associer à eux ce matin, tous unis en Jésus. Père, nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions pour son corps qui a été meurtri pour chacun d'entre nous. Et tu nous as dit dans ta parole, à la croix du calvaire, tu as pris nos maux, tu as pris nos maladies, tu as pris nos souffrances. Et ce matin, c'est unis ensemble que nous voulons prendre ce pain qui nous rappelle ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Amen. Nous voulons aussi élever la coupe ce matin qui nous rappelle que le sang de l'agneau a coulé pour chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est au travers du sang de l'agneau que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce pour la Sainte Seine qui nous rappelle ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Et ce matin encore, c'est heureux et joyeux que nous sommes devant toi pour partager. Nous avons partagé ce pain et ce vin et nous te disons merci parce qu'à la croix du calvaire, tu as tout accompli. Et ce matin encore, la croix nous rappelle que la victoire a été acquise. La croix me rappelle que la victoire a été acquise en ton nom. Et c'est à cause de toi que je peux venir librement, Père, ce matin encore pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre grâce. Et je veux simplement te dire merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je vois le petit panneau prédication s'afficher, donc je me dis que ça doit être
Ça doit être à mon tour de pouvoir dire quelques mots. On vient de partager ensemble d'une manière un peu particulière, c'est vrai, on l'a fait aussi dans notre Église, ce pain et cette coupe qui nous rappellent tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous voulons maintenant partager aussi la parole de Dieu, partager le pain spirituel aussi qui nous donne à vivre et qui nous fait vivre aussi. Alors, je vois que vous êtes nombreux connectés et sans doute que vous ne me connaissez pas puisque c'est la première fois que je prêche à l'Église de Dieu de Pontoise. Ça fait quelques années que Philippe m'invite et puis il y a toujours quelque chose qui pose problème. Le confinement fait que je peux être avec vous, même si c'est de manière par écran interposé. Je m'appelle Jérémy, donc je suis pasteur à l'église évangélique libre de Bouffémont, qui se trouve à côté de la Croix-Verte, donc c'est à 25 minutes de Pontoise à peu près, dans l'est du département du Val d'Oise, un petit peu au-dessus des Couans, un petit peu au-dessus de Villiers-le-Bel et tout ça. Une église qui vit son culte aussi en ce moment sur les ondes et qui vous salue en tout cas, toute la communauté. On prie particulièrement pour les églises de notre région et plus largement en France aussi dans ces temps qui sont particuliers, peut-être marqués par ces mots distanciation sociale. Alors voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Pour que vous me situiez un petit peu, j'ai 41 ans, ça fait une dizaine d'années que je suis à Bouffémont, ça fait 15 ans que je suis en région parisienne en venant de Marseille et je vais presque malheureusement, j'allais dire, je suis devenu très parisien maintenant. Je vais quitter la région cet été pour partir du côté de Valence, faire partie de l'équipe pastorale de l'église M là-bas à Valence. Donc voilà, c'est un petit peu particulier pour moi ces derniers mois. Je comptais profiter pleinement de ma communauté, collègues et des uns et des autres. Et puis ce virus est arrivé et a un peu tout changé et tout bousculé. Donc voilà, avec mon épouse et mes deux enfants, on se prépare un petit peu bizarrement à un mouvement dans ce temps-là. Mais en tout cas, nous continuons à faire confiance au Seigneur pour toute chose. C'est lui qui dirige, c'est lui qui tient chaque chose dans sa main. Et nous voulons le célébrer aussi par notre écoute attentive de sa parole ce matin. Alors je l'ai dit, distanciation sociale, c'est un petit peu la nouvelle expression à la mode. Et c'est difficile, je pense, pour Philippe comme pour moi, pour tous les pasteurs qui vivent ce moment de confinement. Et pour l'Église, il va se prolonger encore au moins un mois. Et pour après, comment est-ce qu'on fera? Difficile de ne pas l'évoquer dans nos prédications, dans nos prises de parole. C'est vrai, ce virus a changé bien des choses ces 2 derniers mois dans nos vies et il va en changer encore et encore. Il change notre manière, comme on le vit ce matin, de faire Église, de faire corps les uns et les autres et de communier les uns avec les autres. Étant donné que l'éloignement physique semble être la norme pour limiter les effets du virus, la courbe de l'épidémie et nous protéger, avec une grande partie de ce qui faisait votre quotidien se passe maintenant en ligne et différemment, réunions de travail, salle de classe, ça va continuer encore pour beaucoup d'enfants, même si on dit que toutes les écoles réouvrent, apéro, église, concert, j'en passe sûrement. Alors, je ne vais pas ce matin me prononcer sur les changements qui découleront peut-être de cette pandémie. C'est un, pas mon rôle, et deux, je ne suis pas très optimiste parfois sur la nature humaine, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais nul doute que ces moments, ces temps que nous vivons, changeront notre manière d'organiser nos vies et peut-être changer nos priorités aussi. Cela étant dit, au milieu de tout cela, il y a une chose qui ne change pas, c'est notre relation à Dieu. Nous avons toujours accès à lui de la même manière, par sa parole et par notre relation personnelle avec lui via la prière. Et en préparant ces mots, je me suis dit, il est peut-être dommage justement dans un sens que notre relation à Dieu ne change pas. Depuis combien de temps sommes-nous finalement dans la même routine avec Dieu? Est-ce que ce temps de prédication, ce temps de confinement ne nous offre pas l'opportunité de réfléchir un instant à tout cela?
Dommage que notre relation à Dieu ne change pas. Je dis dommage que notre manière de communier avec Dieu ne change pas, car j'ai l'impression, au vu de mon expérience pastorale, que beaucoup d'entre nous ne sont pas, et je mets des guillemets à cela, sont pas vraiment à l'aise quand ils prient. Je m'explique. Ils ne sont pas vraiment à l'aise en église rassemblée, certes, mais aussi chez eux. Souvent, j'entends les uns et les autres dire « mais moi, je ne sais pas prier ». Ça voudrait dire qu'on pense qu'il y a une bonne manière, une bonne façon de faire, peut-être une meilleure manière de faire, de prier. C'est la remarque classique que j'entends parfois. Moi, je ne prie pas, surtout pas devant les autres, parce que je ne sais pas faire. Je ne sais pas prier. Alors, ce temps de confinement m'a fait réfléchir à d'autres écueils que peut rencontrer notre vie de prière. Le premier, et il est affiché sur votre écran, c'est notre fâcheuse tendance à tomber dans la routine. Et du coup, notre étonnante capacité, et là je vais vous demander un petit peu d'effort pour revenir sur le contenu de vos prières, notre étonnante capacité à prier sans cesse pour les mêmes choses, encore et encore et encore. Alors c'est vrai qu'une routine, ça peut avoir du bon dans certains domaines, pour l'exercice physique, pour les choses comme ça. Demandez à votre pasteur, pour la course à pied, c'est quelque chose qui est bien, il faut s'astreindre à cela, mais c'est certainement pas bon dans tous les domaines. Et là, vous pensez certainement, par exemple, au domaine de votre couple. Souvent, on dit que la routine n'est pas quelque chose de bon, ce n'est pas quelque chose qu'on encourage. Je me demande du coup si le Seigneur n'est pas un peu fatigué d'entendre les mêmes choses. J'ai aussi remarqué une chose, je suis généralement attentif aux prédications à l'église, aux cours réels et présentiels, comme on dit, mais c'est très difficile pour moi de participer, par exemple, à des cours en ligne, d'écouter des webinaires, etc. Et je vous tire mon chapeau, hein, je vous tire mon chapeau si vous arrivez à rester concentré sur cette prédication, à m'écouter ce dimanche matin, sans consulter, par exemple, votre portable. Quand on est en ligne, via nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes, difficile de rester concentré et de ne pas faire autre chose en même temps. Moi-même, pour que vous en sachiez un peu plus sur moi, je suis passionné de football et il m'arrive de rater une occasion parce que je suis en train de discuter via SMS avec quelqu'un ou parce que ma maman vient de publier une photo de fleurs sur Instagram. Bref, pas facile de rester attentif et alerte dans notre vie de prière. Soyons honnête avec cela aussi. Sans doute que des fois vous dites, mais pourquoi est-ce que je pense à ça? Pourquoi est-ce que cette pensée-là arrive? Pourquoi est-ce que je suis déconcentré? Vous vous dites, mais je dois être vraiment le plus terrible de tous. La réalité, c'est que cette chose-là, dans notre vie de prière, arrive à chacun et à chacune. Enfin, troisième chose, avec la virtualité d'aujourd'hui, avec l'immédiateté de l'information, on est au courant de tout et très très vite, notre cerveau s'ennuie vite quand il s'agit de ne faire qu'une chose. Et je me demande si notre relation avec Dieu via la prière n'est pas une des premières difficultés de cette modification de notre vie. Posez-vous la question ce matin, et je me la pose souvent, est-ce que je m'ennuie en priant? Et si je m'ennuie, est-ce que je suis vraiment en train de prier, en train d'être en relation avec le Seigneur? Si vous croyez, ce que j'espère, que le Seigneur est vivant, vous croyez que quand vous priez, le Dieu éternel, majestueux, à qui on a rendu gloire par nos chants ce matin, écoute. Non seulement il écoute, mais en plus, il s'intéresse à ce que vous dites. Il s'intéresse à ce que vous traversez. Il s'intéresse à ce que vous portez en secret dans votre cœur. La vérité, c'est que l'Éternel, sans doute, s'intéresse à nous, à notre vie, et qu'il s'intéresse même, sans doute, à des sujets que vous ignorez encore. Quand vous priez, le Dieu éternel écoute. Alors, ça fait beaucoup d'éternel dans une phrase, mais j'en rajoute un. Le problème éternel aussi, et je le sais bien, c'est que les réponses du Seigneur se font parfois attendre. Et du coup, il est important pour nous tous en Église de redire avec force ce miracle d'un Dieu tout-puissant, éternel, et pourtant
personnel et qui veut vous entendre lui parler. L'idée, vous l'aurez compris ce matin, c'est de sortir un petit peu des réflexions sur l'isolement, sur la maladie, sur la peur, sur la souffrance qui, à raison, foisonne en ce moment, et d'essayer de trouver dans la parole de Dieu un exemple, j'en prends juste un ce matin, mais il y en aurait bien d'autres, stimulant de prière pour nous aider à grandir dans notre relation avec Dieu, pour détourner un peu les regards de nous et nous tourner véritablement vers Dieu. Et c'est à cela que nous invite la prière. Si votre vie de prière ne vous stimule pas, si c'est un passage obligé, bon, il faut bien le faire, je suis chrétien, qu'est-ce qui cloche alors dans notre vie? Alors, je vais essayer de vous entraîner ce matin sur le chemin d'une prière que je qualifie de dangereuse, une prière qui va réclamer de la foi, du courage et qui vous mettra en danger. En tout cas, elle vous poussera hors de votre zone de confort spirituelle et humaine aussi, je l'espère. Elle va vous faire faire un petit peu d'exercice spirituel. J'espère qu'elle vous poussera aussi à prendre des décisions radicales dans votre vie et dans votre foi. J'espère qu'elle vous fera entrevoir aussi le Dieu merveilleux que nous adorons et qui veut vous faire sortir de votre routine avec lui. Enfin, elle nous aidera sans doute à prier plus pour les autres et moins pour nous. Alors la première prière, ce n'est pas très original. Cette prière que je vais partager avec vous, elle nous vient de David. Elle nous vient du psaume 139. Et peut-être que vous verrez ce psaume d'une manière un peu différente à partir de maintenant. On va le lire dans une minute. C'est un psaume qui est souvent utilisé pour la louange, pour dire combien notre Dieu est merveilleux. Et puis avouons-le aussi pour dire aussi parfois combien nous aussi nous sommes merveilleux. C'est le verset 14, vous le connaissez presque par cœur. Merci Seigneur d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. C'est tout cela ce psaume 139. Et c'est aussi un des psaumes où vous entendrez une des prières les plus profondes de David. Je vous invite à lire ce texte. Je vais le lire moi dans la version du Nouvel Français courant parce que j'aime bien la traduction qu'il utilise. Alors voilà, je vais lire avec vous ce psaume 139. Si vous avez votre Bible, vous pouvez le prendre. Je ne sais pas si ça va s'afficher, mais en tout cas qu'on puisse lire ensemble la parole de Dieu. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi, et tu poses ta main sur moi. Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Elle est trop élevée pour que je la comprenne. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir au-delà des mers, même là, ta main me guide, ta main droite me saisit. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, je le reconnais bien. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette, quand tu me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant existé. Qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme. Si je voulais les compter, il y en aurait plus que les grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. Mon Dieu, si tu tuais les méchants, si tu chassais loin de moi ces meurtriers, ils parlent de toi pour
comploter, ils prononcent ton nom pour mentir. Seigneur, je déteste les personnes qui te détestent. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Oui, je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Mon Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Voilà ce psaume et ces versets sont une merveilleuse démonstration de l'omniscience de Dieu, comme on dit, le fait qu'il connaît tout. Faut-il le rappeler avec le psalmiste, cette réalité d'un Dieu qui connaît chacun de nos moments, de nos existences, n'est pas gênante pour nous, mais au contraire, ça montre la compassion de Dieu pour les hommes. Vous savez qu'il vous voit quand vous faites de bonnes choses, vous savez aussi qu'il vous voit quand vous en faites des mauvaises, et pourtant, il ne se retire pas loin de nous, même lorsque nous faisons des choses qui l'attristent. Ça, c'est une promesse aussi pour nous. Et c'est, je crois, justement ce qui va pousser David, dans ce psaume, à prononcer une prière vulnérable, transparente et dangereuse. Ce psaume redit ce que je disais un tout petit peu avant. Dieu est intimement impliqué et connaît chaque détail de notre vie. Et c'est pour ça que David utilise des termes qui sont très personnels dans ce psaume. Tu regardes au fond de mon cœur, tu sais tout de moi, verset 1. Tout ce psaume est une prière très personnelle. Regardez les pronoms, je, moi, mon, tout ça c'est constamment mentionné dans le psaume. Dieu nous connaît si intimement qu'il suit toutes nos actions et nos pensées. Et c'est ça que veulent dire les versets 2 à 4. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Ces expressions, elles désignent l'activité humaine sous toutes ses formes. Il ne s'agit pas de dire tu connais si je me lève, mais plutôt tu sais quand je me lève tout ce que je vais dire, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce qui se passe profondément en moi. Et David veut donc honorer Dieu dans tous les aspects de sa vie, de son être, et il prie à la fin de notre psaume, ces versets 23 et 24 qui sont vraiment la prière dangereuse. Mon Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais tout de moi. Mets-moi à l'épreuve. Reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Mon Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. Je suis sûr que vous avez déjà chanté ces mots. Pas sûr néanmoins que nous les vivions réellement. Que nous vivions réellement cette prière parce qu'elle n'est pas seulement difficile à prononcer, elle est encore plus difficile à vivre et à appliquer concrètement dans notre vie. Mon Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. Pour bien comprendre tout ce qu'il y a en jeu ici, il faut regarder juste avant, à ces mots qu'on a du mal à entendre aujourd'hui et qu'on pourrait facilement citer hors contexte et dire, vous voyez, la Bible, c'est plein de choses fanatiques aussi. Ces versets où David demande la mort de ses ennemis. C'est à partir du verset 19. Mon Dieu, si tu tuais les méchants, si tu chassais loin de moi ces meurtriers, ils parlent de toi pour comploter, ils prononcent ton nom pour mentir. Seigneur, je déteste les personnes qui te détestent. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Oui, je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis personnels. Vous citez ça hors contexte et vous avez de quoi nous faire flageller et enfermer pendant longtemps. Et c'est vrai, il y a de quoi être choqué en tant que chrétien du 21e siècle lorsqu'on entend une telle déclaration. Est-ce qu'on peut justifier le fait de haïr d'autres personnes? En posant cette question, il y a deux choses à rappeler. La première, c'est que la haine du psalmiste vient du fait que d'autres personnes que lui ont été blessées et que le nom et la gloire de l'Éternel, bien mis en avant dans les premiers versets du psaume, ont été diffamés. La deuxième chose, peut-être encore plus essentielle, et qu'on doit garder à l'esprit,
c'est que ce psaume a été écrit au temps de l'Ancienne Alliance. Et David ne comprenait certainement pas que Dieu aimait aussi ses ennemis, parce que cet amour parfait n'avait pas été manifesté encore en Jésus-Christ. Jésus nous a enseigné que plutôt que haïr nos ennemis, nous devrions les aimer, prier pour eux et selon Luc 6 même leur offrir à manger. Et c'est dans ce contexte-là que la prière de David est exceptionnelle. Mon Dieu regarde jusqu'au fond de mon cœur, connaît tout de moi, mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes, vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. L'indignation dans les versets qui sont encore affichés, que vient d'exprimer le psalmiste envers les ennemis de Dieu, n'est pas comme pour le pharisien, vous savez, dans Luc, merci Seigneur, je ne suis pas comme un tel ou un tel, n'est pas un manteau qu'il cherche à jeter sur son propre péché pour se dédouaner ou le cacher, voilà, je cache ce péché-là. Au contraire, dans la crainte qu'il éprouve d'être, sans le savoir, sur une mauvaise voie, il demande avec insistance à Dieu de le pénétrer sa pensée de part en part, son regard aussi, pour le délivrer du mal qui pourrait se trouver en lui et le conduire sur la voie du bien qui est celle de l'éternité. David ici ne déclare pas qu'il est innocent et les autres coupables, que les ennemis sont les coupables et que lui est innocent. Il sait que Dieu connaît toutes choses à son sujet. Il sait que même s'il n'en est pas conscient, il se peut qu'il soit sur une mauvaise voie. Et c'est sans doute vrai. David se tourne vers Dieu sans essayer de se cacher. On peut penser qu'il faisait peut-être ça au début du psaume, mais pas là. On est face à un enseignement profond pour vivre cette prière. Regarde au fond de mon cœur. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi je devrais demander à Dieu de sonder mon cœur finalement, puisqu'il sait déjà tout? Puisque moi aussi, je sais ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est là que la prière de David va à un niveau. Me revoilà. Me revoilà. C'est bon, on te voit bien, Jérémy, tout est parfait. Bon, c'est bon encore? Ça va. Ouais, super, merci beaucoup. Hein. On t'a recapté, tout est parfait. Bon, ça va, ça va. Donc j'en étais à dire pourquoi, peut-être que vous vous demandez justement pourquoi est-ce que vous devriez demander à Dieu de sonder votre cœur? Pourquoi? Parce qu'il connaît tout finalement. Pourquoi demander de lui sonder alors que moi-même, je sais ce qu'il y a au fond de mon cœur? Et c'est là, comme je disais, que ça va avec David plus profondément encore. En apparence, on croit savoir ce qu'il y a au fond de nous. Et la parole de Dieu, finalement, nous révèle exactement l'inverse. Regardez, j'ai juste été prendre les versets en Jérémie 17, verset 9, qui dit « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Impossible de le guérir. Qui peut le comprendre ?» C'est facile pour chacun d'entre nous de prétendre que nous sommes bons, que notre cœur est pur, que nos motivations sont bonnes. Et la Bible nous enseigne que les élans de notre cœur même est trompeur, malheureusement, il reste désespérément mauvais. Et là, vous vous dites, oh, je ne suis pas si mauvais que ça, je vais vous tester un peu. Je vous pose une question. Est-ce que vous mentez souvent? Si vous répondez pas souvent, vous êtes en train de me mentir, sans doute. Si vous me dites jamais, je sais que vous mentez. La réalité, c'est que la plupart des gens racontent plusieurs bobards, excusez-moi, par jour. On ne veut vexer personne. On veut se faire un peu mousser et donc on enjolive un petit peu la vérité, on exagère un petit peu. Le poisson que j'ai pêché était comme ça, il ne rentre même pas dans ma fenêtre Zoom. Je ne mange pas tant que ça, dit-on, le paquet de chips ouvert sur les genoux. On rationalise souvent. On ne veut pas affronter la réalité. Oui, peut-être que je bois un peu trop. Peut-être que je pense un peu trop souvent à des choses pas très catholiques. Je ne veux pas tout savoir pour être au courant de tout ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Je veux juste prier pour ces gens.
La liste peut continuer, mais je m'arrête là. Regardez l'honnêteté de David, un homme dont on nous dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, en 1 Samuel 13, verset 14, c'est un exemple pour nous. Nous sommes souvent très réticents à l'idée de laisser Dieu sonder nos cœurs, alors que nous sommes très prompts à juger le cœur des autres. David, s'il sait que Dieu connaît tout de lui, connaît aussi solidement la réalité de Dieu. Dieu aime comme un père. Et ainsi, le psalmiste est prêt à accueillir les conseils de Dieu en s'ouvrant volontairement dans cette prière. Regarde jusqu'au fond de mon cœur, connais tout de moi, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Vous reprendrez ce texte, je l'espère, cette semaine, ce psaume 139. Mais je vous invite à réfléchir vraiment profondément et à réaliser ce que veut vraiment dire cette prière. Quand je prie, regarde au fond de mon cœur, je prends conscience, comme David, qu'il se pourrait bien que je ne suis pas si bien que ça. En fait, la réalité dans notre vie de foi, c'est que plus nous nous approchons de Jésus, plus nous allons affronter la réalité de notre condition. Mes manquements, ma fierté, mon égoïsme, ma tendance à critiquer, et j'en passe. Si cette semaine, par exemple, vous décidez de prier, regarde Seigneur au fond de mon cœur, il faut que vous réalisiez que vous ne demandez alors pas simplement à Dieu de faire quelque chose pour vous, ça on le demande très souvent, Seigneur fais ci, Seigneur fais ça, mais vous lui demandez de vous révéler quelque chose sur vous. Regarde jusqu'au fond de mon cœur, connais tout de moi, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Cette prière, elle est dangereuse parce qu'elle pourrait bien vous rediriger complètement dans votre vie. Sonde-moi, ô Dieu. Et si ce n'était pas suffisant, si révéler ce qui était au fond du cœur n'était pas assez, David va aller encore plus loin. Reconnais mes préoccupations profondes, vois que je n'ai pas adoré de faux dieux. Ça, c'est classiquement traduit par « regarde si je suis sur une mauvaise voie ». En gros, David dit au Seigneur, sonde mon cœur, regarde tout de moi, et dis-moi si je fais quelque chose dans ma vie qui t'offense, Seigneur. Est-ce qu'on fait cette prière-là souvent dans notre discipline spirituelle? Entrer dans la démarche de cette prière implique de mettre en pratique ce que Dieu nous révèle. Pourquoi? Pour changer, simplement, dans notre vie. Le dire, c'est facile, hein? Mais comment faites-vous concrètement? Comment faites-vous pour savoir s'il y a chez vous des choses qui doivent changer? S'il y a des choses dans votre vie qui offensent Dieu? S'il y a tout simplement, finalement, un manque de cohérence entre ce que vous dites, ce que vous professez, peut-être ce que vous prêchez en tant que pasteur, et ce que vous vivez. Alors, je vous livre une chose que j'ai appris à la dure, hein, et qui peut vous servir, et je vais paraphraser volontairement là où deux ou trois sont réunis. Mais si 2 ou 3 personnes disent que vous avez un souci, c'est probablement le cas. Vous pouvez vous dire quelque chose. Si 2 ou 3 personnes vous disent que vous avez un souci, c'est probablement le cas. Si en plus, ce sont des gens qui vous sont proches, alors vous feriez bien de les croire. Et l'exemple qui vous parlera à tous, c'est si votre femme, votre fils ou votre fille vous dit que vous passez trop de temps sur votre portable, c'est sans doute vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas? Est-ce qu'il y a dans votre vie un secteur peut-être qui préoccupe votre entourage? Un secteur où vous vous dites peut-être « j'arrête quand je veux ». Cette prière de David, elle est dangereuse parce qu'elle nous révèle que nous avons besoin de Dieu aussi pour voir le péché qui est juste en face de nous et qu'on a du mal à voir. C'est là aussi toute l'importance de la communauté aujourd'hui. Dieu, par son esprit, révèle aux uns et aux autres. Dieu, par son esprit, nous parle les uns par les autres et il nous bénit les uns par les autres. Il est facile, si on n'y prend pas garde, de finir comme les personnes que David décrit dans le psaume 36, et il dit « J'ai à l'esprit cette formule qui exprime la révolte du méchant à son avis. Avoir peur de Dieu n'a pas de sens car il a trop bonne opinion de lui-même pour reconnaître sa faute et le détester. » Est-ce que j'ai une trop bonne opinion de moi-même? David nous dit ça aussi ce matin. Suis-je doué
pour excuser mon péché, mes penchants, mes abus peut-être. Si c'est le cas, cette semaine, priez, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Seigneur, montre-moi si je dois changer. Je pourrais continuer, je pourrais développer des heures toutes les implications de cette prière à la fin du psaume 139. Mais je crois qu'on a déjà pas mal de pain sur la planche avec tout ça. J'espère en tout cas vous avoir aidé à découvrir un peu plus combien chaque mot de cette prière de David est important. Combien chaque mot est porteur de changement et de renouvellement. Ces derniers mots viennent après la merveilleuse expression de la reconnaissance que nous devons à ce Dieu merveilleux. Reconnaître que nous avons un Dieu merveilleux, que nous sommes complètement tributaires de lui pour accomplir ce que nous sommes incapables de changer dans nos vies. Voilà la base sur laquelle vous devez bâtir votre foi et votre prière. Sur lui, sur l'Éternel, sur le Seigneur, sur sa grâce merveilleuse et pas sur vous et vos besoins. Oui, ces mots sont beaux et porteurs de changement, mais ça ne servirait à rien sans le dernier cri du cœur de David. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. On ne doit pas simplement vouloir que Dieu nous révèle nos mauvais penchants, nos mauvais comportements. Nous devons aussi vouloir rentrer dans le chemin de grâce que Dieu a placé devant nous, celui justement de sa grâce. Et la grâce, si elle est toujours gratuite, elle est quand même, si je suis honnête, toujours humiliante pour notre ego. Il vous faut vouloir être conduit sur le chemin de l'éternité. Reconnaître que celui-ci passe par la résurrection de notre cœur, par l'action de Christ. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Conduis-moi, transforme-moi à la ressemblance de Christ pour que je devienne ce que tu veux que je sois. Peut-être que cette semaine, vous vous poserez pour repenser à ces mots, peut-être les réécouter, mais je vous propose plutôt de relire le texte biblique et de voir ce que l'Esprit vous dit là-dessus. Et vous prierez à votre tour ces mots. Mon Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur, connais tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes, vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Si vous osez prier ces mots cette semaine, faites-le sérieusement. Regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. Seigneur, révèle mon hypocrisie. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Seigneur, révèle ce qui a peut-être plus d'importance que toi. Seigneur, révèle ce qui me fait peur, ce qui me freine dans ma vie avec toi et dans ma vie tout court. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux. Révèle-moi ce qui compte plus que toi. Après quoi je cours dans la vie. Conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Seigneur, fais-moi vivre dans la vérité sur moi et sur toi, dans la vérité sur moi sans me faire des fausses idées et sur toi sans me faire des idées. Je prie, en tout cas pour ma part, quand je prie ces mots, je les ai mis dans ma routine de prière. Je dis que ce n'est pas bien la routine, mais j'en ai une quand même. En priant ces mots, je prie souvent que le Seigneur fasse de moi une personne différente, une personne plus forte, plus confiante, plus aimante, plus sincère, plus aimable. Seigneur, transforme-moi. Vivre une vie de prière exaltante, ça veut dire la bâtir, c'est vrai, en sachant, comme le dit ce psaume, qui est vraiment Dieu. Ça veut dire s'y plonger en sachant que c'est un Dieu qui fait grâce, qui pardonne, qui ne s'éloigne pas de nous quand on fait une mauvaise chose, qu'il est tout-puissant et qu'il souhaite aussi vous entendre. Mais plus qu'il souhaite vous entendre, vous recevoir vos prières, je pense qu'il souhaite encore plus vous voir répondre à ce qu'il vous révélera. Acceptez les manquements, acceptez vos manquements, acceptez vos besoins parce qu'il vous pousse à compter sur Dieu. Alors je vous laisse encore cette semaine avec ce dernier mot, cette dernière phrase.
Seigneur, regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. Aurons-nous le courage de vivre cette prière et de la faire et de nous engager sur le chemin de l'éternité avec le Seigneur. C'est tout mon souhait en tout cas pour vous tous et vous toutes, et je vais vous inviter simplement à prier maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci aussi pour tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, Seigneur, qui nous montrent le chemin à suivre et qui ont transmis ta parole. Seigneur, elle est difficile cette prière. Regarde au fond de mon cœur et connais tout de moi. Seigneur, il y a tellement de choses que je cache et tellement de choses que j'aimerais cacher. Seigneur, que cette promesse de savoir que tu ne détournes pas le regard, tu ne l'as jamais fait d'ailleurs, de nous et de moi, quand je ne fais pas ta volonté, m'encourage à faire cette prière tous les jours. Regarde au fond de mon cœur, connais tout de moi. Fais-moi changer, Seigneur. Produis ton changement par ton esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour voir tout ce qui ne va pas dans ma vie. J'ai besoin de toi parce que se comparer aux autres me donnera toujours des excuses, mais me comparer à toi me révélera toujours la vérité. Seigneur, merci pour ton amour pour nous, manifesté en Christ à la croix, que nous avons rappelé par ton repas. Seigneur, bénis tes enfants de par le monde. Bénis tes enfants à Pontoise, bénis tes enfants à Bouffémont, mais de par le monde. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui reflètent simplement et humblement ton amour. Seigneur, donne-nous, comme tu l'as montré en Christ, de l'amour pour nos ennemis. Seigneur, sonde les motivations de notre foi. Sonde ce qui nous fait avancer dans notre vie, ce qui est le plus important pour nous. Seigneur, que ta volonté, celle de t'aimer toi et d'aimer les autres, soit au cœur de nos préoccupations dans notre vie, pour ainsi pouvoir vivre librement, pleinement, tous les bienfaits et toutes les bénédictions que tu nous offres chaque jour. Seigneur, c'est en ton nom que nous prions, le seul capable de sauver. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Jérémie pour ce très bon message qui est une sorte de rayon X auquel nous sommes exposés, mais volontairement. D'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé aussi dans ce que tu as dit à la lecture de ce psaume, mais c'est juste le verset 1 où David reconnaît « tu me sondes et tu me connais », mais aussi au verset 23, il lui demande de le sonder. Donc ça montre à quel point voilà, Dieu voit tout, Dieu sait tout comme tu l'as dit, mais en même temps, si on a ces démarches sincères de laisser à Dieu l'occasion de nous voir dans la toute transparence, eh bien alors c'est possible pour nous de vivre le changement et il pourvoit par son esprit à cette possibilité d'être habité par lui-même. Merci beaucoup Jérémie, c'était très profond. Avec un grand plaisir. En tout cas, on te réinvitera en réel, en présentiel. En tout cas, c'est vrai que tu vas partir à Valence, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est jamais qu'à 2h30, 3h de Valence, mais bon. Ouais, c'est vrai. On verra bien. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, vraiment. Super, merci. Bon, en tout cas aussi, j'ai pas eu l'occasion de te présenter parce que tu as très professionnellement bien enchaîné sans transition. On est formaté un peu des fois. Comment ? Mais je suis pas encore à l'américaine, tu vois, j'avais pas préparé le diaporama avec la photo de ma famille, regarder ma femme, regarder mes enfants, avec le tout, mais bon, ça viendra avec le temps, qui sait, ou pas. Ou pas, il n'y a pas de problème, en tout cas, chacun, on est ce qu'on est, tout simplement. Mais en tout cas, c'est pour moi un plaisir de te compter parmi mes amis, depuis qu'on s'est connus à la fac, dans ce master en missiologie et implantation d'église. Donc, on a partagé beaucoup de bons moments et on a chroné la parole ensemble. Et puis, on vit l'église tout simplement comme toutes les autres églises. Donc, voilà, je voulais encore te remercier. Salutations à l'église de Bouffémont, bien sûr, de notre part. Je transmettrai. Merci. Et puis, bonne transition aussi entre ici et Valence, quoi, tout simplement. Ouais, c'est le défi un petit peu, là. On fait des visites de maisons virtuelles à partir de mardi, je crois. Donc, voilà, on va voir un peu tout ça, mais ça va être un changement, un changement. Mais bon, le Seigneur a conduit les choses et les conduit, je pense, donc on est dans la paix. On est dans la paix, voilà. Super. Ok. Amitié aussi à ton épouse et à tes enfants. Ouais, ce sera fait. Ce sera fait.
Voilà, mais c'est simplement la parole à Sarah pour les annonces et puis à Georges aussi qui prendra la parole. Donc, Sarah, je te laisse la parole. Oui. Merci Philippe, merci Jérémy pour avoir partagé ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et c'est vrai qu'on ne regardera plus le psaume 139 de la même manière, en tout cas pas moi. Donc, sans transition, on continue à vous inviter, à nous inviter à continuer à adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Donc, avec l'équipe, on voulait vous remercier et même vous féliciter pour cet élan de générosité parce que beaucoup ont donné et continuent à donner. Donc, continuons à servir Dieu, à adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes, par tous les biais qui nous sont proposés actuellement, donc le virement et la carte bancaire, donc via l'organisme Eloasso. Donc, continuons à adorer Dieu par ce qu'il nous a déjà mis à disposition et il ouvrira les écluses des cieux pour nous et ça, nous en doutons pas. Donc, la chaîne YouTube de l'Église est toujours disponible. Donc, chaque semaine, vous avez la possibilité de nouveau d'avoir les prédications, voire tous les cultes dans leur intégralité. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner pour pouvoir avoir la possibilité de revoir nos cultes et aussi différentes vidéos d'encouragement qui sont mises à disposition. Dans 3 semaines, nous avons notre grand rendez-vous, la Convention nationale de Pentecôte, donc de toutes les églises de Dieu en France et Outre-mer. Donc là, vous avez, notez bien sur vos plannings, donc c'est le week-end du 30 et 31 mai. Donc, vous aurez tout un programme. Donc, on peut juste dire que sur le samedi, vous aurez un concert de louanges qui sera fait par l'équipe de chœur d'adorateurs. Nous aurons une réunion plénière comme à l'habituel avec différentes interventions des différents pasteurs et différentes équipes des différentes églises de l'Église de Dieu. Et sur le dimanche, nous aurons notre culte de Pentecôte et après-midi, une intervention des jeunes de l'Église de Dieu en France. Donc voilà, vous aurez d'autres informations et bien sûr le lien Zoom ou le lien de connexion. Voilà, on vous dira quelle application qui sera utilisée dans les jours qui vont venir. Mais notez surtout le week-end de Pentecôte, le samedi 30 et le dimanche 31 mai. Cette semaine, nous nous retrouvons avec plaisir pour les groupes de maison. Pour ce biais, je vais laisser Georges qui a quelque chose de particulier à nous dire. Donc, je passe la parole à Georges pour les groupes de maison. Merci. Effectivement, alors c'est juste en fait 2 rappels. Déjà, la première, merci à Jérémy pour cette belle prédication et ce message profond. Et c'est juste pour rappeler que les groupes de maison sont basés sur les prédications. Donc, la prédication qu'on vient d'entendre de Jérémy et la prédication de la semaine dernière, donc que Philippe a apporté autour de Ésaïe 54. Donc, ces 2 textes seront mis à disposition dès aujourd'hui pour les responsables de groupes de maison et donc pour les groupes de maison, les participants au groupe de maison. Donc, c'est vraiment un rappel que les groupes de maison sont destinés à approfondir la parole, à aller plus loin, parce que là, on voit bien, ne serait-ce que ce matin, que la parole nous amène à méditer, à aller plus loin, à creuser, et on ne réagit pas en interaction avec la parole pendant un culte, mais on a l'occasion de l'approfondir collectivement. Donc ça, c'est ce que permet le groupe de maison et c'est vraiment un encouragement à chacun d'y participer. Bien sûr, de prier, de partager, de vivre une communion fraternelle et tout plein de choses qu'on peut vivre au travers des groupes de maison malgré la distance. Donc ça se fera par Zoom, comme vous le savez, et le lien est disponible sur demande, mais il vous avait été envoyé il y a quelques semaines par Sarah. Et deuxième chose, c'est aussi pour inviter les uns et les autres à rejoindre des groupes de maison. Actuellement, il y en a 4 qui tournent. Il y a possibilité de rejoindre d'une part les groupes existants ou alors de créer de nouveaux groupes de maison. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rapprocher d'Annie ou moi et on vous expliquera plus concrètement comment on peut faire ces choses-là. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse approfondir la parole, vivre la communion fraternelle et que toute l'Église au maximum puisse y participer. Voilà, merci. Donc, nous nous retrouvons dimanche prochain pour notre culte à 10h30. Nous allons commencer une nouvelle série de prédications avec Georges sur l'armure du chrétien. Donc, comme vous voyez sur le visuel. Donc, voilà, dès 10h30, n'hésitons pas à nous connecter pour vivre le culte et pour vivre cette nouvelle série de prédications le dimanche 17 et le dimanche 24 mai.
À l'issue du culte, nous allons nous retrouver pour notre jeûne et prière d'église. Donc, soit vous avez la possibilité de rester connecté, soit voilà, vous pouvez revenir vous connecter, ce sera le même lien. Donc, au plaisir de se retrouver, d'intercéder ensemble et de pouvoir vivre les différents moments de la semaine, à savoir les groupes de maison. Donc, nous allons prier ensemble pour clôturer le culte. Merci Seigneur pour ce Dieu de sagesse que tu es, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous connaît tellement. Et comme l'a dit Jérémie, nous a rappelé Jérémie, qui nous connaissait, qui avait déjà tout prévu alors que nous étions même pas encore dans le sein de notre mère et même sur cette terre. Merci parce que tu as fait des choses en détail et tu les as fait bien. Merci parce que tu es un Dieu de détail, un Dieu coordonné, un Dieu qui fait les choses dans les règles et qui les fait bien. Merci parce que tu es un Dieu d'amour et qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, comprendre, voire espérer. Alors, nous te remettons le reste de cette journée, nous te remettons le reste de ce week-end, mais aussi la semaine qui se présente devant nous. Continue à prendre le contrôle de nos vies, continue à prendre le contrôle de toutes les circonstances. Nous voulons rien faire, rien espérer, rien imaginer, voire rien décider, si ce n'est avec toi. Alors, nous te rendons la gloire, l'honneur, la toute-puissance, parce que tu es Dieu qui reste sur son trône. En ton nom. Amen. Bonne journée, soyez bénis et à tout à l'heure. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois